Amis d'impression 3D, bonjour. Il y a de ça déjà un petit moment, je vous avais présenté un kit d'imprimante 3D A6 que j'avais eu de chez Banggood. Kit que j'avais donné à mon ami Jean-Jacques, qui l'avait monté avec brio, et il y avait apporté moult améliorations que je vous avais déjà présenté aussi dans une vidéo. Dernièrement, il en a fait une qui, comme on va le voir, concerne l'axe Z de l'imprimante et améliore encore la qualité d'impression. Regardons cela. Sur l'imprimante Anet A6, le déplacement vertical, Z ici, donc celui qui pilote la tête d'impression qui va se déplacer verticalement à chaque couche imprimée, est piloté de chaque côté par deux axes filetés, qui sont chacun pilotés par deux moteurs pas à pas, on va dire montés quelque part en parallèle, au propre, comme au figuré. Et Jean-Jacques, à l'usage, il a trouvé que c'était pas terrible, parce que ça avait tendance très vite à se désynchroniser. Si on manipule un petit peu, on appuie, ça fait très vite, bouger un des axes, et évidemment, ça bousille toute la planéité du système. Donc, il a eu l'idée de les relier ensemble par une courroie crantée, de façon à les rendre solidaires et synchrones. Alors, le plus simple pour faire ça, c'était bien sûr de venir se brancher ici. Donc là, on voit tel que c'était à l'origine. Alors, on voit bien sûr le problème déjà qu'il y a ici, c'est que les axes, là, on ne peut pas très facilement y monter quelque chose. Alors, bien sûr, ces axes, on les voit ici démontés. Bon, avec un tour, on pourrait sans doute, ici, il faudrait faire quelque chose. Mais en fait, il a trouvé ici, voilà, des axes, c'est un petit peu standard, ces axes 8 mm. Et qui sont usinés de façon, comme on le voit ici, à avoir une partie ici, on va dire, non filetée et de diamètre standard, de façon à pouvoir y fixer ce qu'on veut. Et là, on va avoir une poulie. Alors bien sûr, on voit que ces axes sont plus grands que les axes originaux, mais là, pour le coup, c'est assez facile de les couper. Et donc voilà, c'est ça les poulies qu'il a voulu ici mettre dessus. Donc on voit que c'est des poulets crontés. Et il a cherché bien sûr une courroie crantée qui allait pile poil à la bonne dimension. Et ça a été bien sûr le problème. Pour trouver des courroies crantées qui vont pile poil aux dimensions qu'on veut, c'est pas très facile. Alors il a fait différentes tentatives pour les relier entre elles de façon, on va dire, fiable. Mais bon, je passe un peu les détails, il m'a dit que voilà, il en a chié, il a essayé un petit peu différentes techniques. Et il n'y en a aucune qui a bien tenu, qui évitait de faire un point dur, qui tenait dans le temps. Donc il est passé au plan B. Et le plan B, c'est quoi? Le plan B, c'était en fait de faire un tendeur, c'est-à-dire de trouver une courroie un petit peu trop grande et de pouvoir ici faire un système pour l'attendre. Donc voilà le premier essai qu'il a fait. Il a refait ici les montants du haut. Et il a dessiné une pièce, ici, on voit avec cette espèce de rainure qu'il avait prévu ici, et il a fait avec des entretoises un premier système, comme ça, pour, en gros, tendre la courroie. Et ça n'a pas bien marché. Alors ça n'a pas bien marché pour plusieurs raisons. D'abord, on voit qu'il y a un très fort porte-à-faux ici, ce qui fait que l'effort est relativement fort ici. Et en même temps, généralement, quand on fait des tendeurs, il faut mieux essayer de faire des trucs. Enfin, on peut les faire soit serrés, mais il faut vraiment que ça bouge pas, ou alors éventuellement qu'un système ressort. Suite à ça, où il a vu que le problème ici, c'est que ça tenait pas bien, il a fait une version 2, de faire des supports ici pour cette poulie folle ici de tension. Donc on voit ici, voilà, sous forme, les pièces sous forme montée. Et on voit, voilà, comment il a monté ça. Ici, on voit aussi qu'il a fait là cette petite manivelle sur une des poulies, ce qui permet manuellement de régler l'axe Z de façon simple, en gardant bien sûr la planéité. On voit ici tel que ça a été monté. Voilà, là par exemple, sur cette photo-là, on voit bien plus le détail. Le fait d'avoir une base plus large ici, ça améliorait. Donc ce montage ici ne lui donnait pas satisfaction. Apparemment, il y avait des vibrations. Enfin voilà, il m'a dit que c'était pas top. Et il est passé au plan C, en changeant carrément ici, en montant ça sur ce bras ici d'aluminium, qui est ici serré. Et apparemment, là, d'après ce qu'il m'a dit, c'était la bonne solution. Alors, c'est peut-être un petit peu moins esthétique, mais enfin, d'un autre côté, le but d'une imprimante, c'est de bien imprimer, c'est pas d'être beau. Et il a fait bien sûr ici pareil de l'autre côté. Et grâce à ça, maintenant, les deux axes sont bien solidaires. Et même si on veut les régler à la main ou les bouger, il n'y a plus de risque de flinguer la planéité, et ce qui bien sûr fait des impressions de meilleure qualité.
Donc voilà ici la vue d'ensemble de ce que ça donne. Voilà, donc là, bah voilà, on la voit ici en pleine action. Hein, comme on voit, ça fonctionne très très bien. Voilà, là l'imprimante démarre ici une impression. Et voilà, là on comprend bien que maintenant, hein, grâce à ce système, bah, c'est impossible que les deux côtés se désynchronisent, vu qu'ils sont reliés par cette courroie crantée sans jeu. Et ici, voilà, l'impression continue. Hein, alors, bah, voilà, c'est l'inconvénient ou le charme à voir des impressions 3D. Hein, c'est ça qui est, vu que le système est fait pour faire des impressions couche par couche, et ben ça prend des fois beaucoup de temps, mais enfin, c'est le prix à payer pour avoir des belles pièces. Voilà, donc pour cette amélioration, hein, si vous avez une imprimante de ce type, bah, je pense que ça peut être éventuellement intéressant pour vous de vous en inspirer. A priori, ça améliore quand même bien les choses. Ah, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu une poule? Eh ben, c'est un petit peu normal de voir une poule ici. On a des poules pour avoir des œufs. Oui, mais elle avait le cul complètement défoncé. À lambeau. Et pourquoi? Parce qu'elle était passée du coq à l'âne. Ça, c'est pas une bonne idée. Allez, il commence encore ici à faire bien chaud. Si Jean-Jacques apporte encore des améliorations à son imprimante, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous les présenter. Faites de très belles impressions et à la prochaine sur ma chaîne.